tout de suite, quand on regarde un aliment, on a des attentes par rapport à ce qu'on va percevoir au niveau du goût, au niveau de la texture. Et puis ça active toutes les images, tous les symboles, toutes les croyances associées à l'aliment. Alors cette séance-là était tournée vers la vue et son influence sur notre comportement alimentaire, une influence considérable. Comment est-ce que tout de suite la vue crée cette envie de goûter ou pas un aliment, comment la vue fait tout de suite appel à nos connaissances et nos représentations sur les aliments et donc génère des attentes particulières et donne envie de goûter ou pas. Si je vous préparais une délicieuse recette avec cet aliment, est-ce que vous seriez tenté d'y goûter? Honnêtement. Non. Alors après, ça c'est perso, hein. Donc j'ai demandé aux enfants d'observer, uniquement d'observer des photos d'aliments un peu insolites, un peu inhabituels pour notre culture alimentaire. Donc il s'agissait d'une photo de fleurs de bananier. Et puis du côté animal, il s'agissait de vers de farine. Et donc les enfants, d'après l'image, d'après le visuel, devaient indiquer s'ils avaient envie de goûter ou pas ces aliments-là. Et ça te donne envie ou pas ? Là, comme ça, non. Non. C'est quoi? C'est parce que tu as peur de goûter? Parce que ça te dégoûte? C'est quoi? Je sais pas la réaction que je vais avoir si je goûterai. Mais j'aimerais bien goûter juste si c'est croustillant. Si c'est visqueux. C'est croustillant, d'accord. C'est la texture. Ok. En fait, ça a l'air un peu gluant à la fois. Et c'est un insecte, donc ça me donne pas envie. Mais oui, mais l'insecte aussi, il peut ne pas être mangeable, mais tu peux mourir. Enfin, tu peux avoir une... Imagine, tu manges une mygale venimineuse. Et ces insectes font l'objet d'un dégoût cognitif. Donc vraiment lié aux représentations qu'on se fait de cet aliment. C'est vrai que pour nous, un ver, un criquet, etc., c'est plutôt associé à du dégoût, à une image de saleté, de maladie éventuellement. Voilà. Alors que dans d'autres cultures, ce sont des aliments qui sont très valorisés. Si on fermait les yeux, qu'on mangerait, je dirais à mon avis, c'est bon. Mais là, on les a observés longuement. Quand on observe, ouais. Tu t'en prends un, t'as pas très envie de le manger parce que tu te dis quand même c'est un ver, t'es en train de manger un peu des organismes, quoi. Quand un aliment a un aspect un peu inhabituel, on peut être un peu méfiant, avoir peur d'y goûter. Ça s'appelle la néophobie alimentaire. On peut apprendre à aimer des aliments inconnus. Si vous les goûtez avec des gens qui aiment bien, avec des gens qui savent vous en parler, vous voyez, dans un contexte agréable, peut-être associé à d'autres aliments que vous aimez bien, vous allez peut-être avoir plus envie d'y goûter. On sait notamment qu'à partir de 7-8 ans, spontanément, la néophobie alimentaire va commencer à s'estomper. Donc on profite de cette curiosité qui revient pour les inciter à goûter à tout. Qui aurait envie de goûter les vers de farine? Ce que je voulais voir, c'est ensuite si, quand on leur propose en réalité l'aliment, il y a un passage à l'acte qui se fait, si les déclarations d'intention sont suivies des faits. Bon, on croque. 1, 2, 3. C'est moelleux. Oh, c'est trop. Je pense qu'ils ont dépassé leur peur et en définitive, les quelques-uns qui ne souhaitaient pas goûter a priori ont fini par goûter. Et en goûtant, ils se sont même mis à apprécier. En fait, au début, ça ne me tentait pas trop. Bon, j'ai quand même voulu goûter. Et j'ai bien fait parce que j'ai trouvé ça assez bon, même si d'apparence, ça n'a pas l'air génial à manger. Et quand on discute avec les enfants, justement, ils nous expliquent qu'ils goûtent un petit peu plus facilement leurs aliments après avoir fait ce programme parce qu'ils ne s'arrêtent plus seulement à l'aspect, au visuel. Ils essayent de toucher, de sentir, de goûter, d'utiliser tous leurs sens pour mieux connaître et reconnaître les aliments. Ce qui m'a encore plus étonnée, c'est que j'ai un petit garçon qui, lui, souffre de néophobie alimentaire, qui a beaucoup de mal à goûter les aliments.
et qui, a goûté aussi bien l'œuf que les vers sans aucune appréhension particulière, comme si c'était quelque chose de parfaitement normal, alors que dans le quotidien, c'est un peu plus compliqué. On a fini nos 5 séances. Donc j'espère que vous allez pouvoir vous en servir dans votre vie de tous les jours. Parce que c'est quand même ça le but. Que de temps en temps, vous fassiez davantage attention à tout ce que vous ressentez, que vous puissiez en parler les uns avec les autres, constater s'il y a des différences entre vous, et puis être curieux de goûter toute une palette d'aliments comme vous l'avez fait aujourd'hui. Je pense qu'avoir fait une classe du goût, ça permet de savoir à quoi je suis sensible, à quelles saveurs, à quelles odeurs, pourquoi j'aime ou pourquoi je n'aime pas un aliment, est-ce que ça fait partie de ma culture alimentaire, de mes habitudes alimentaires. Et donc ça me permet aussi de me positionner par rapport aux autres, de mieux connaître l'autre, et puis peut-être d'avoir envie de curiosité et puis d'enrichir son répertoire alimentaire.